Imaginez que vous puissiez comprendre avec exactitude l'origine de vos maladies et que vous puissiez comprendre comment faire pour les corriger afin d'améliorer votre santé. En fait, on a été conditionné à croire que les maladies étaient dues à des agents qui étaient hors de notre contrôle ou extérieurs à nous. On parle souvent de l'alimentation, du fait d'être sédentaire, de ne pas bouger, ou d'être en contact avec des agents dits cancérigènes, par exemple. Pourtant, certaines personnes s'alimentent très bien, s'entraînent plusieurs fois par semaine, ne sont pas nécessairement en contact avec des agents dits cancérigènes et développent des maladies. Inversement, il y a des gens qui s'alimentent vraiment pas bien, sont complètement sédentaires, font pas d'activité physique, sont souvent en contact avec des agents dits cancérigènes et pourtant, parmi ces gens-là, certaines d'entre elles sont en parfaite santé. Imaginez qu'il y aurait une autre cause aux maladies. En fait, cette cause, elle est bien connue, c'est ce qu'on appelle le stress. Mais le stress, lui, il est mal connu. Donc, juste pour décortiquer, je ne vous parle pas ici d'avoir un horaire qui est surchargé ou d'être pris dans le trafic. Je vous parle d'événements très spécifiques dans lesquels une personne n'arrive pas à trouver ses solutions. Donc, pour comprendre ça, je vais vous décortiquer le cerveau en deux parties. Donc, imaginez que le rond représente notre cerveau. On va le diviser en deux parties. La partie du haut, c'est une partie qu'on va appeler le conscient. Et la partie du bas, c'est une partie qu'on va appeler l'inconscient. Donc, c'est-à-dire ne pas être conscient. Donc, la différence des deux, c'est que dans le conscient, on va mettre la notion des réflexions, donc toute notre capacité à réfléchir. On va mettre la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal, la morale, puis on va mettre aussi la notion des désirs. Donc, dans la partie consciente, c'est une partie qui se développe avec le temps. Un enfant n'a pas la capacité de réfléchir, il n'a pas encore la notion de ce qui est bien ou ce qui est mal. Un enfant n'a pas encore la notion des désirs, il est pris dans les besoins. On parle d'un bébé, en fait. La partie inconsciente, elle, c'est complètement autrement. Donc, la partie inconsciente, elle a été mise en fonction aussitôt que le spermatozoïde de notre père a rencontré l'ovule de notre mère. Donc, dans l'inconscient, on ne parle pas de réflexion, on va parler de réaction. Donc, exactement comme un ordinateur. Donc, puisque c'est une réaction, c'est des choses qui ne sont pas réfléchies. Donc, dans l'aspect inconscient, il n'y a aucune morale. Et puisque c'est de l'information inconsciente qui est placée dans notre cerveau, toute cette information-là qu'on appelle des programmes, puisqu'on le compare à un ordinateur, donc c'est des programmes qui sont égales à la survie. Donc, dans l'inconscient, on va parler de besoin. OK. Donc, pour bien comprendre le fonctionnement, on est dans notre réalité de tous les jours face à plein de tracas. Donc, des petits tracas de tous les jours dans lesquels on doit trouver des solutions qui nous demandent des fois un certain temps, 1 ou 2 journées avant de les trouver, ou si on ne les trouve pas, qui ne sont pas nécessairement des choses très, très importantes. À ce moment-là, la partie consciente va être occupée en une fraction seulement pour qu'on puisse fonctionner normalement. Mais imaginez une situation où le stress deviendrait ingérable. C'est-à-dire une situation devant laquelle on doit absolument trouver une solution, mais qu'on n'y arrive pas. Donc, ça pourrait être, par exemple, une réalité, une personne qui perd un emploi, ça pourrait être face à un gros stress financier, ça pourrait être par rapport à un enfant, un de vos enfants, par exemple, qui a eu un diagnostic d'une maladie très grave. Donc, si cet événement-là devient extrêmement stressant pour vous, puis que vous devez trouver une solution, mais que vous n'y arrivez pas, là, à ce moment-là, ce nouvel événement-là, stressant, risque de remplir votre partie consciente puisque vous devez absolument trouver une solution à cet événement-là. À ce moment-là, on va parler de stress très intense. En fait, ça va devenir pour nous ce qu'on appelle un stress biologique. Donc, le danger dans une situation comme celle-ci, c'est d'être en danger de mort à court terme. Donc, l'exemple classique que je donne, je dis imaginez qu'une personne arrive dans un feu de circulation, une lumière qui est rouge, puis qu'elle est dans cette situation-là, bien, elle pourrait arriver qu'elle ne se rende pas compte que la lumière soit rouge, qu'elle traverse sans regarder. Puis là, vous comprenez que si une voiture arrive en transverse, ça pourrait être mortel. Donc, l'inconscient, qui est programmé pour la survie, ne peut pas tolérer une situation comme celle-ci. Donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est que symboliquement, un foyer de neurones va disjoncter, puis l'objectif, en fait,
c'est de fermer le circuit pour que le stress bascule dans l'inconscient, pour plus qu'on en ait conscience. Donc, le circuit fermé, le foyer neurone qui va disjoncter, va ramener la partie consciente plus libre d'agir sécuritairement. Donc, puisque on n'a plus idée de l'état émotionnel ou de l'événement, comment il est stressant pour nous, on est capable de réfléchir sécuritairement. Donc maintenant, qu'est-ce qui se produit? C'est que le foyer neurone avait des fonctions à l'origine. S'il s'occupait d'une réalité physique, ça va amener une problématique physique au niveau corporel. Puis s'il s'occupait d'une réalité comportementale, mais ça va amener une problématique comportementale. Donc, pour comprendre ce fonctionnement-là, il faut faire le parallèle avec un panneau électrique d'une maison. Donc, dans une maison, vous avez tout le monde des panneaux électriques. L'objectif est très simple. S'il y a une surcharge sur un circuit en quelque part, mais il est plus sécuritaire que le disjoncteur disjoncte. À ce moment-là, le circuit est fermé, c'est-à-dire que la pièce dans la maison, la structure, pourra plus fonctionner, mais ça va garder l'ensemble de la maison fonctionnel. Alors que si le surstress restait, le filage pourrait prendre en feu, puis là, le danger, ça serait de perdre la maison au complet d'un feu. Ici, c'est le même mécanisme de sécurité qui est proposé. C'est-à-dire qu'au lieu de garder le surstress actif, de ne pas pouvoir réfléchir sécuritairement puis de risquer de mourir à court terme, mais il est préférable de fermer un circuit. Donc, le stress qui est à l'origine, le circuit est fermé. Ça vient hypothéquer une partie du corps ou une partie comportementale, tout dépendant du circuit qui est affecté, mais ça garde l'ensemble de la personne vivante, fonctionnelle plus longtemps. C'est le même système de sécurité. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que la problématique qui va apparaître va correspondre à une équation très spécifique. Donc, pour avoir une problématique spécifique, que ce soit une problématique visuelle, que ce soit une problématique au niveau du foie, que ce soit une problématique au niveau de la peau, que ce soit une problématique au niveau comportemental, peu importe, pour qu'il y ait une problématique spécifique, il va falloir qu'il y ait eu un EV, qu'on va dire événement spécifique, dans lequel il va avoir été vécu une ou plusieurs émotions très spécifiques. Donc, c'est des équations qui sont proposées maintenant pour comprendre quel événement, quelle émotion est à l'origine d'une problématique spécifique. Donc, puisque le circuit est fermé, vous devez comprendre que ces informations-là ne sont pas conscientes. Vous ne pouvez pas vous en rappeler nécessairement consciemment. C'est pour ça qu'on appelle ça le message caché d'une maladie. Donc, il existe plusieurs façons de reprendre conscience des messages cachés derrière une problématique, derrière une maladie. Donc, si vous voulez comprendre un peu le fonctionnement, vous pourriez tout simplement écouter le film Ray, qui est la vie de Ray Charles, un fameux pianiste blues qui est devenu aveugle vers l'âge de 10 ans. Donc, vous allez vous rendre compte qu'environ 9 mois avant le début de sa cécité, Ray Charles avait vécu un stress qui avait été visuel. Donc, les foyers de neurones qui étaient sollicités sont ceux qui étaient en lien avec la vision. En fait, vous allez vous rendre compte qu'il a assisté à la mort de son frère de façon accidentelle, ce qui a été extrêmement traumatisant pour lui et sa famille. Il a développé une cécité. Donc, vous allez comprendre comment la structure de base fonctionne. Maintenant, si jamais vous voulez reprendre conscience de vos messages cachés des maladies, bien, il existe plusieurs façons. Ce que je vous propose, c'est de regarder les informations qui sont annexées à la vidéo. On propose plusieurs activités où vous allez pouvoir reprendre conscience des messages cachés de votre maladie et qui sait, peut-être arriver à améliorer votre santé. Donc, je vous invite à assister à notre prochain événement ou tout simplement à venir en consultation individuelle pour qu'ensemble, je puisse vous aider à reprendre un meilleur contrôle de votre santé. C'était Stéphane Noiselle pour Saut Quantique.